Berlingot et compagnie, un film de 1939 de Fernand Rivers, avec un scénario et des dialogues de Jean Mance. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Suzy Prime, Fréhel, Fernandel, Fernand Charpin, Jean Brochard, Édouard Delmont, River Cadet, Jean Temerson. Le sujet: Fernandel et Charpin vendent des berlingots dans les fêtes foraines. Leur modeste établissement brûle. Ils doivent alors faire 1000 métiers pour gagner leur vie. Finalement, ils sont aidés par une personne riche et reconnaissante, Suzy Prime, qui leur offre une superbe baraque. Les ambiances de fêtes foraines réussissent plutôt bien au film de Fernandel. Je pense notamment à 2 films de Christian Jacques. Le premier était François Ier, tourné en 1937, où Fernandel interprétait un forain qui travaillait dans une baraque où l'on reconstituait les scènes historiques célèbres et sanglantes, si possible, avec assassinat d'Henri IV, scènes de guillotine et autres instruments de torture. Ici, petite allusion au film, dans Berlingot et compagnie, on retrouve un cabinet de curiosités avec des instruments de torture divers et variés. Autre film de Christian Jacques dans le milieu des fêtes foraines, Raphaël le Tatoué, en 1938, qui nous amenait à Luna Park, avec les manèges, les autotamponneuses et autres attractions. Ici également, dans Berlingot et compagnie, il est fait allusion à quelques manèges et autres attractions foraines présentes à Luna Park, qui se trouvait Porte-Maillot à Paris. Toujours pour rester avec Christian Jacques, en 1937, il avait réalisé un film Josette avec la fille de Fernandel et qui donnait une petite touche enfantine au sujet. Et bien ici, dans Berlingot et compagnie, on utilise également, alors là c'est pas un enfant, c'est un nourrisson, pour donner une petite coloration rigolote au film. Malgré toutes ces allusions à de bonnes idées et à de bonnes scènes comiques de différents films de Fernandel, ici ça ne va pas marcher, car Berlingot et compagnie est un film décevant. Il faut dire que ici, ça n'est pas Christian Jacques qui est à la manœuvre, c'est Fernand Rivers, donc on descend vraiment de plusieurs échelons dans la hiérarchie des metteurs en scène, et puis il y a également un scénario et des dialogues de Jean Mance qui n'a jamais été très inspiré et qui n'est là que par copinage, puisque c'est le beau-frère de Fernandel. Et l'on touche ici du doigt un des problèmes du cinéma français en général et de certains films comiques de Fernandel, à savoir l'amateurisme. Oui, car ici, le problème ne tient pas à Fernandel, à Charpin ou aux autres acteurs qui font leurs petits numéros, ils font ce qu'ils peuvent. Non, le problème tient à la faiblesse du scénario et à la faiblesse des gags. Alors qu'aux États-Unis, il y a une armada de gagmen qui travaillent d'arrache-pied pour que le film, qui dure 1h30, soit émaillé de différents gags très rapprochés pour soutenir l'attention du spectateur, ou des gags visuels, ou des répliques comiques ou prétendues telles. Bon, en France, c'est pas le cas. On a un scénariste et puis il se débrouille, et malheureusement, une intelligence fait souvent moins bien qu'une armada d'esprits affûtés. C'est la raison pour laquelle, même avec des films de série B à Hollywood, on a souvent des films intéressants, parce qu'ils sont travaillés, ils sont faits avec professionnalisme. Ici, bon, c'est le règne de l'amateurisme et de l'à peu près. Malheureusement, Fernandel, il ne peut pas tout faire. Il s'y essaiera d'ailleurs sous le règne de la Continentale pendant la guerre, où il sera à la fois réalisateur, auteur et interprète, et le résultat ne sera pas fameux non plus. Non, Fernandel, c'est un grand interprète, un grand acteur, mais il a besoin de collaborateurs de talent.